Bonjour les lovas, je suis de retour à la maison comme vous pouvez le voir. Ici votre gars sûr qui est Frankelin, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous sur Instagram, Twitter, TikTok et Threads. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Même au hatasse, c'est cadeau. Il faut que je me dépêche, j'ai 20 minutes à tout casser pour raconter cette histoire est partie. Mais franchement, l'histoire là et tout. Aïe. Des gens qui ne croient pas au mysticisme, au maraboutage, à la jalousie. Non, amitié de femme. Amitié de femme, c'est pas bon. Amitié de femme, c'est pas bon. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai prise comme d'habitude tout chez Mago Carmelia sur TikTok, hein, que je kiffe beaucoup. Voici l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes filles. Deux jeunes filles qui vivaient au bled. Elles étaient grave amies. Genre, bon, les CP, tu vois comment on dit. Vous êtes ma soeur, non, tu es ma soeur jumelle, née sur le signe des Gémeaux. Elles étaient comme ça, elles étaient tout ensemble. Il y a une qui était un peu genre, tu vois, un peu genre dynamique, chaud, tu vois. Elle osait faire des trucs. L'autre était un peu plus timide, un peu plus réservée. Un jour, la chaude a rencontré quelqu'un qui comptait la marier. Et la timide, pendant tout ce temps, elle entretenait une relation à distance avec un homme qui vivait en Europe, un benguiste, comme on les appelle. Après 5 ans de relation à distance, le gars lui dit, bon ma chérie, je viens et tout au bled et tout te rendre visite parce qu'il est temps que toi et moi, on se marie. La fille dit, il n'y a pas de problème. Elle va, elle appelle sa copine, ma copine, bon, si je veux me marier, parce que sa copine veut se marier dans pas longtemps. Elle s'est dit, bon, si je veux me marier, ma copine, je veux me marier. La copine, ah bon, c'est vrai, tu avais qui avait le benguis. Elle dit oui. Elle dit, ah, ma copine, félicitations. Le gars, elle s'est en Afrique, il avait 1 semaine. Il voulait tout faire en 1 semaine parce qu'il n'avait pas le temps, il avait pu poser juste 1 semaine de congé. Donc, il voulait venir voir la famille de la fille, voilà, la doter, la marier, chap, puis après, il commence à faire les papiers pour l'amener en Europe. Ok. Le gars arrive, avant que le gars arrive en Afrique, le gars lui dit, bon, l'Afrique là-bas, là, pardon, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Moi, j'ai pas l'habitude, tu vois, moi, mon terre est fragile. Tu vois, un peu dans ma chérie, au lieu de commencer à me fatiguer dans les embouteillages, il faut que tu trouves une voiture. Comme ça, quand on va arriver, on aura un chauffeur qui va nous conduire un peu partout. Elle dit, oh, chauffeur, là, il faut laisser. Ça va gaspiller l'argent pour rien. J'ai ma copine ici, ma meilleure amie, elle a une voiture. Donc, du coup, elle pourra nous déposer et tout, partout où tu veux aller. Et le jour où elle est occupée, tu pourras prendre la voiture et tout, et à conduire. Il a dit, ok, comme tu veux, tu n'as pas de problème. Amitié les filles. Les filles, quand vous dites là, faut pas être des meilleurs amis, faut laisser. Faut pas être des meilleurs amis, faut laisser. Le jour, j'y arriva. Le gars arrive en Afrique, dans le pays en question. Les deux filles viennent chercher le gars de la go timide. Ils arrivent à l'aéroport. Quand le gars voit la go timide et tout, oh, embrassade, oh, mais je suis trop content de te voir enfin. Depuis 5 ans qu'on chatte et tout. Mouah, 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 mouah. La chaude était là. Elle a dit, oh, c'est toi mon beau bisou. Mouah, 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 mouah. Ok. Ils ont pris la voiture, ils sont partis à l'hôtel. En allant à l'hôtel, on commence à parler, chatter, tout ça. La fille dit, bon, maintenant que tu es là, c'est bien. Mais moi, je suis une fille de bonne famille. Moi, à plus de 22 heures, je ne peux pas rester dehors. Donc, il faut que je rentre à la maison. Donc, toi et moi, on va se voir parce que le gars voulait, tu vois, comme ça, un peu la chauffer. Tu viens un peu, on va chanter. Tu connais toutes mes positions préférées. Elle a dit, chérie, je suis pas Aya Nakamura, je n'ai pas envie de chanter maintenant, tu vois. Toi et moi, ok, on parle depuis 5 ans. Ben, on va se marier dans 1 semaine. Attends, 1 semaine, c'est quoi? On a attendu pendant 5 ans. Tu peux attendre 1 semaine, tu vois. Donc, je pars à la maison. Demain matin, je reviens. Et après, on verra. Le gars a dit, bon, ok, ça prouve que c'était une fille bien et tout. Non, il n'y a pas de problème. Elle a dit, ma copine, raccompagne-moi à la maison, pardon. La copine, il n'y a pas de problème à CP. La copine la raccompagna à la maison. La copine l'a déposée chez elle. Au lieu de, elle est rentrée chez elle à la maison. Elle a fait quoi? Elle a fait demi-tour. Elle est revenue à l'hôtel. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Eh, les femmes sont mauvaises entre elles. Les femmes sont mauvaises. C'est vous qui nous emmerdez. Oh non, solidarité, sororité, féminisme, c'est monté. Féminisme, vous nous emmerdez là-bas. Ça me plaît comme ça. Ça me plaît façon. On est venu à l'hôtel. Elle arrive à la réception. Elle dit, je monte voir mon gars. À la réception, dit, ici c'est un hôtel et tout sérieux et tout. On peut pas vous laisser monter comme ça parce que nous on n'a eu aucune directive comme quoi on doit faire monter quelqu'un. Votre gars c'est qui? C'est quoi la chambre? Elle donne la chambre. Elle dit, appelez le gars et tout. Dites-lui que sa chérie est là. On dit, c'est quoi votre nom? Elle donne pas son nom à elle. Elle donne le nom de sa meilleure amie, la copine du gars. On appelle la réception. Allô, monsieur le linguiste? Oui, il y a votre copine et tout.
la timide qu'elle a. Il dit, c'est vrai, faites la beauté, faites la beauté. Le gars était chaud, il dit, ouh, les gars, la chose pour laisser les garçons. Les garçons, c'est tellement facile de savoir. Les gars, les hommes sont faciles à voir. C'est pas possible. Laisse-moi faire le sexe, c'est pas possible. Le gars, il dans sa tête et tout, oh, elle a changé d'avis et tout. Je vais enfin pouvoir la croquer et tout. Le gars était en short, il venait de sortir de la douche et tout. Il était en petit short et tout, torse nu. Le gars, il est là, il attend, coq. Il ouvre la porte, tout est excité. Qu'est-ce qu'il voit? La meilleure amie, il dit, mais c'est quoi ça? Tu fais quoi ici, toi? Il dit, oh, laisse ça. Quand je t'ai vu et tout, franchement, et tout, tu es un beau gosse, bumper, tu es là, musclé, frère, tu sens bon. Il dit, oh, laisse ma copine, elle est trop jonjon. Mais moi, je suis là. Tu regardes, c'est quoi ça? Moi, tu me fais te faire beauté pensant que c'était ma copine alors que tu es sa meilleure amie. Mais tu es quel genre de meilleure amie? Elle dit, oh, laisse ça, ça reste entre nous. Le gars dit, non, je veux pas. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va son sac à main, avec ça sur le sac à main. Elle fait tomber le sac entre les jambes du gars, tu vois. Elle fait tomber le sac. Oups, désolé. En faisant oups là, elle baisse le short du gars, elle prend ça, ça frapper lourd de pipe sur le gars. Oh là 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 là. Vous connaissez garçon. Vous connaissez garçon. Garçon, il est là, il a donné chanter, alléluia. Ah oui, bébé, il a oublié tous ses principes, ses valeurs. La fille est là, il dit, oh non, laisse ça, non, oh non, oui, continue, ah oui, vous connaissez garçon. Vous connaissez garçon. Aïe, garçon. Le gars a fini par céder. Il a pris la fille. Ils ont fait ça pendant toute la nuit. De tous les côtés. Sur le lit. Dans la salle de bain. Face à la fenêtre. Ils avaient la vue sur la ville. Ils ont fait ça partout. Le gars secouait les bêtises bien. Le matin 20. Puis le gars se rappela que tiens. Attends, ma copine là, elle doit venir le matin me rendre visite et tout. Toi là, oh. Lève-toi, dégage. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Non, les garçons, oui. Quand ils ont fini de jouir là, qu'est-ce que tu m'as fait faire? J'aurais pas dû faire ça. Les hommes mineurs. Moi, j'ai dit hier là, on a créé un mot pour les hétéros, pour les hommes hétérophobes, noirs ou hétéro-hommes. Je sais pas, créez-moi un mot là-bas. Parce que j'ai besoin d'un mot. Parce que ça me. Les hommes hétéros noirs me nerfent comme ça. Le gars dit à la fille, dégage. La fille dit, non, mais toi aussi, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas aimé ce qu'on a fait hier et tout, c'était bon, non? Moi, je suis meilleur que ma copine et tout. Il a dit, c'est pas mon dos. Moi, je suis venu épouser ta copine. Tu m'as piégé. Tu m'as fait pour partir, ma copine va arriver. La fille, la meilleure amie, elle est partie. L'autre, maintenant, la titulaire, elle arrive. Quand elle arrive à l'hôtel, elle veut faire la bise à son gars. Son gars est bizarre. Il est en Jean-Jean, tu vois un peu. Elle dit, attends. Hier, quand j'étais blessé, là, tu étais chaud comme ça. La nuit, tu voulais que je dorme. Là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien. Je que voilà, j'ai mal dormi, tu sais, et tout. Je sais pas, le décalage horaire, c'est bien. Décalage horaire à souffrance. Décalage horaire, dis plutôt moi, frérot. C'est un bangala horaire qui. Oui. Il dit, non, il n'y a rien. La fille dit, ok, pas de problème. Ils ont passé la journée tranquille. Puis la fille, elle est rentrée. Maintenant, de second jour, la fille, la meilleure amie, elle revient à l'hôtel. Le gars est assis. Il entend coq. Non, attends. Non, pendant que la meilleure amie était rentrée, voilà. Elle était rentrée. Elle voulait absolument le mari de sa meilleure amie. Elle voulait pas que sa meilleure amie se marie, sachant que sa meilleure amie devait se marier dans moins d'une semaine. Elle est partie voir qui? Médusa. Elle est venue, elle a dit, Médusa, je veux que tu me donnes quelque chose pour faire du mal à ma copine, parce que je ne veux pas que le gars de l'Europe l'épouse, je veux que ce soit moi qui l'épouse, donc je veux que tu me donnes quelque chose qui va empêcher le mariage. Et ça doit être chap rapide, parce que là, j'ai pas le temps. Le mariage est dans moins d'une semaine, donc il faut que ce soit maintenant. Marabout l'a dit, tu es sûr? Elle a dit, je suis sûr. Toi, on va te donner, ton prix sera mon prix. Ah, vous connaissez Marabout. Marabout du blé, faut pas se prier. C'est pas comme les derniers, on leur donne des 2 millions. Marabout du blé, pour un coq de poulet et tout. C'est bon. Elle a payé ce qu'elle a payé. Marabout lui a donné une poudre. Une poudre blanche. Il a dit, cette poudre-là, tu vas dans la porte de la porte de chez ta meilleure amie. Tu verses ça dans le portail. Quand elle va passer là, elle va être paralysée. Comme ça, elle ne va plus pouvoir se marier. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Marabout lui a donné... Vous qui aimez voir les Médusa là, on vous dit toujours, les Médusa, ils vous disent jamais tout. Les deux de bas de page là, ils vous disent pas. Ils vous disent pas. Seigneur. Aïe, ils vous disent pas. Aïe, ça va le payer. Écoutez l'histoire. Elle part, elle verse ça devant le portail. Sa mère a vu qu'elle devait faire les préparatifs de ce mariage. Elle sortait, elle entrait. Donc, du coup, elle traversait la poudre. Elle ne pouvait même pas s'en rendre compte parce que, frère,
au bled là-bas, là, c'est bien que c'est voilà, le ciel de sable partout, tu vois, c'est pas les routes construites comme chez nous ici, là, genre, comme, tu vois, et même chez nous, quand c'est construit, tu vois une poutre blanche et tout, tu vas pas tilter, tu vois. Alors, mélanger alors au sable et tout, donc du coup, elle passait. Après, bon, moi, je commence à crier, aïe, mes pieds, tu m'en sors et tout, qu'est-ce qui se passe, Les pieds, voilà, les pieds sont gonflés, gonflés. On la prend, chap, on l'amène à l'hôpital. La médecin dit, et ça là, ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie mystique. Donc, allez l'amener chez un guérisseur. On l'amène chez les guérisseurs. Ils ont fait tous les guérisseurs du quartier. Personne ne pouvait la soigner parce que ce marabout, il devait être très très fort. Donc voilà qu'elle appelle son chéri à l'hôtel. Oui, tout, ça va pas et tout. Il va besoin de le gonfler, Mais tu attends, mais comment c'est tout hier? Tu m'as quitté et tout. Je t'ai bien dit, je sais pas, je comprends pas. Elle a dit, bon, va te soigner. Pendant que tu vas te soigner et tout, on va attendre avant de se marier. Pendant ce temps, la meilleure amie qui lui avait fait ça, elle était partie dans un marché africain là-bas, elle prend des médicaments pour mettre dans sa foufoune. Genre, si le gars et elle font ça, le gars, il va kiffer et tout. Non mais j'attends. Non, ça là, justement, ça, elle a fait ça avant ça. Oh, Francky, je me suis emballé. En fait, quand elle est sortie la deuxième fois, là, la première fois de l'hôtel, elle est repartie au marché, prendre des médicaments, mettre dans sa foufoune. Puis elle est revenue chez le gars. En revenant chez le gars, elle fait c'est la réception. Le gars, il voit que c'est elle. Il dit, mais oh, toi encore, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, oh, mais laisse ça et tout, laisse ça. Non, ma meilleure amie et tout, tu n'as pas aimé ce qu'on a fait la dernière fois et tout. Le gars, par rapport, le gars a cédé. Le gars a fait. Du coup, que la fille a mis des médicaments mystiques dans son truc. Il a pris goût. Mais le gars dit, attends, tu fais bien. Ma mère, je n'ai pas encore goûté, mais toi, tu fais bien. Mais sauf que je ne peux pas t'épouser. Elle et tout. Elle, je vais l'épouser parce qu'elle semble être une fille de bonne famille, alors que toi, tu as l'air d'être une fille facile, tu vois, genre, à peine j'arrive, tu sautes sur moi et tout, donc si je t'amène en Europe et tout, qu'est-ce que tu vas me faire là-bas? Donc toi, tu vas sur ma maîtresse de l'Afrique, je vais prendre ta meilleure amie, je vais l'épouser, l'amener en Europe, toi, quand je viens en Afrique, toi et moi, on va faire deux plans. La fille n'a pas aimé, et c'est là qu'elle s'est levée pour aller chez le marabout, voilà, pour aller chez le marabout, elle a fait tout ce qu'elle a fait et tout, voilà, maintenant, revenons à la partie où le gars a dit, non, t'inquiète pas ma chérie et tout, soigne-toi, on va s'attraper après. Sauf que la fille, son pied ne faisait que gonfler. Mais ça, on a dit, ma chérie, les guérisseurs ne pouvaient pas la guérir. Les pasteurs, à l'époque, ils se doutaient même pas encore, tu vois, les parents. Peut-être ils sont en Afrique, ils savent très bien que quand on te dit ça, ma chérie, allez voir des pasteurs, j'ai pas compris aussi. C'est pas énervé comme ça, c'est pas énervé. Allez voir des pasteurs, ils ont laissé. Ramener à l'hôpital. Le médecin a dit, bah, vu que mon pieds sont gonflés, il faut qu'on ampute un pied. Du coup, la fille, on l'a amputé d'un pied. Et Seigneur Jésus. La fille, maintenant, elle est restée à l'hôpital. Un demi-pied, un pied long qui est gros. Et tellement elle était désespérée. Tellement, tu vois, elle ne pouvait plus. Le chakra commençait à boiter. Pendant ce temps, sa sortie de meilleure amie, elle a appelé le gars, dit, tu vois la fille là, faut pas l'épouser. Tu vois ce qu'elle a eu au pied là? C'est son père. Elle est connue dans le quartier comme étant la fille d'un grand sorcier. Si tu l'épouses là, tu vas voir ce qui peut t'arriver. Le gars vient de l'Europe, on lui disait et tout. Lui, d'office, il croit, tu vois. Donc, il se dit, moi, je suis pas dans les bails ici, c'est pas bon délire, tu vois. Il appelle sa copine. Toi là, comment ça ton père c'est un sorcier? Comment ton père c'est un sorcier et tout? Plus jamais tu me dis, mais attends, mais comment ça mon père c'est un sorcier? Mon père c'est pas un sorcier et tout. Il a dit, non. Moi, je veux plus t'épouser et tout. Toi et moi, c'est fini. Il a raccroché la fille. Chagrin de ça. Le chagrin pouvait la tuer. Là, la fille, qu'est-ce qui se passe? La fille meurt. Voilà. La fille meurt là. La fille, maintenant, sa copine, je vous rappelle qu'elle avait un petit ami au début, elle aussi. Son petit ami, il doit l'épouser. Elle a son petit ami, toi là, non, faut me laisser. Moi, je veux pas t'épouser. J'ai trouvé mon gars qui est maintenant en Europe et tout. Lui et moi, on va se marier. Voilà. Elle a rempli ses fiançailles aussi avec le gars. Du coup, elle et le gars de sa meilleure amie, ils ont commencé à continuer, tu vois. Puis, le gars, parce que le gars était parti, mais il faisait des allers-retours. Le gars apprend que la fille est tombée enceinte. Il dit, oh, c'est vrai, tombée enceinte, comment tu tombes enceinte et tout. C'est bien, le jour de l'accouchement et tout, je viendrai et tout. Comme ça, je reconnais mon enfant, puis après, je fais le papier pour que vous veniez me retrouver en Europe. Elle a dit, ok, pas de problème. Elle était contente, sachant qu'elle a le sang de sa meilleure amie sur la tête. Hein. Maintenant, le jour de l'accouchement arriva. Gang. Partie du film que j'aime. Elle pousse, on dit pas d'à pousser. Poussé, madame, l'enfant ne peut pas sortir. Elle a poussé. Quand l'enfant finit par sortir, les médecins me dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais vu ça. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Madame,
Ça là, c'est pas normal. Il prend son enfant comme ça là, il dépose sur elle, elle regarde. L'enfant, un œil fermé, un œil ouvert, un petit pied et un long pied. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Sa meilleure amie, c'est comme ça qu'elle est morte. Avec un pied amputé et un long pied qui était gros. Son enfant qui est né comme sa meilleure amie qui était morte. En plus d'avoir un œil ouvert et un œil aveugle. Le gars de l'Europe, il voit ça, il dit attends, c'est quoi ça? C'est quoi cet enfant que tu m'as donné, ma chérie? Je ne veux pas de cet enfant, je ne sais pas ce que tu as fait et tout. Cet enfant n'est pas le bien, je ne le veux absolument pas. Le gars a dit, ma chérie, je te prends plus, je te laisse ici. Elle s'est levée, il est rentré en Europe le jour même. La fille là, non, il faut rester, c'est notre enfant. Elle dit, quoi ça là, un enfant, non, elle dit, je veux pas. Le gars est rentré en Europe. La fille est restée là pendant plusieurs... Elle commençait à souffrir, à souffrir. Elle est partie se confesser chez ses parents. Non, ils ont appelé non, elle est partie se confesser chez ses parents, voilà. Ses parents ont appelé un pasteur. Le pasteur, il a prié. Puis le pasteur a dit, bah chérie, tu as fait du mal à quelqu'un, toi. Il y avait des pasteurs qui sont forts, qui ont des visions. Tu as fait du mal à quelqu'un. Donc, il faut que tu te confesses pour que ça ne t'arrive plus. La fille dit, cancan, non, tu peux pas aller dire à ma meilleure amie et tout, je peux pas parce que ma meilleure amie, elle est morte, tu vois. Donc, je peux pas aller me confesser chez elle et puis, je me vois pas aller avouer tout ce que j'ai dit. Ça me dit, ma fille, il faut te confesser. Elle a dit, je me confesse pas. Ouais, les filles qui ont gros cœur là. Ok. On l'a laissé. Quelques temps après, la fille rencontra un autre homme. L'homme était chic, ils ont levé. La fille tombe encore enceinte. Quand elle tombe enceinte, d'accord. Le jour de l'accouchement, elle pousse. Ah! Madame poussée. Ah! Poussée. Quand l'enfant sort, rebelote, l'enfant ressemble au premier. Petit pied, le pied encore plus petit même, avec un long pied gros, un œil ouvert, un œil fermé, un œil ouvert. Mais son gars lui dit, attends, mais toi c'est quoi? Toi, ta vie, c'est d'accoucher de enfants qui sont bizarres. Ma chérie, je sais pas ce que tu as fait, ma chérie. Toi et moi, c'est fini. Le gars l'a quitté aussi. Maintenant, la fille vient demander à Carmelia. Donc, moi, je vous demande à vous, Melovas. La fille demande qu'est-ce qu'elle doit faire. À qui elle doit se confesser. Puisque la fille, sa meilleure amie qu'elle a tuée, est déjà morte. Donc, à qui elle doit se confesser. Parce qu'elle, là, elle est fatiguée d'accoucher d'enfants qui sont bizarres. Qu'elle sent que la malédiction, elle va la suivre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, là, elle demande l'avis du public. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Melovas. À vos commentaires, parce que moi l'histoire l'a dit, aïe, les filles comme vous habituez de femmes, ne dites jamais bonjour à vos copines, parce que les copines là, aïe, les femmes c'est quoi? Donc, moi-même, je vois même pas qui peut se confesser, cette fille là, parce que sa meilleure amie même, elle est morte, peut-être appeler la famille de la fille, les réunir, se confesser, appeler son ex de l'Europe là, se confesser, mais chérie, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Je suis désolé. Moi, la famille de la fille, elle se confesser, je ne donne pas mon pardon. Je dis quiconque. Donc, vous, Melovas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Est-ce que la fille doit se confesser? Si oui, à qui? À vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo là, s'il vous plaît. Oh, l'histoire me plaît comme ça là. Sur ce, jour ce soir, live exceptionnel à 20h30. Le thème sera les femmes noires. La suite, c'est dans l'onglet communauté. Ciao, bye.